Correction de l'exercice 4. Alors, la fonction sur laquelle on va travailler, c'est la fonction f de x, qui a pour expression x carré, c'est-à-dire c'est la fonction carré, que l'on connaît bien. Premièrement, h est un nombre réel non nul, exprimé f de 1 plus h moins f de 1. Alors, f de 1 plus h moins f de 1. f de 1 plus h, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'image de 1 plus h par la fonction f. C'est-à-dire, on peut l'obtenir en remplaçant x par 1 plus h dans x carré. Ça donne donc 1 plus h au carré. Moins f de 1, bah c'est la même chose, je remplace x par 1 dans la fonction f de x, donc j'obtiens 1 au carré. Ce qui me donne, en développant, 1 plus 2h plus h carré moins 1, donc en simplifiant les 1, on obtient, et puis on peut redonner h carré plus 2h. Voilà pour la question. Question 2. Montrer que f est dérivable en x égale 1 et donner la valeur du nombre dérivé de f en x égale 1. Alors en fait, on dit que f est dérivable en x égale 1 quand le taux d'accroissement, on va écrire ça, le taux d'accroissement, tend vers un nombre bien déterminé lorsque h tend vers 0. Donc le taux d'accroissement, c'est, alors, ici, pour la fonction f en x égale 1, on va donc obtenir f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Voilà, c'est l'expression du cours. f de 1 plus h moins f de 1, on vient de le calculer, ça donne donc h carré plus 2h sur h. Donc ça, on peut simplifier ce quotient, puisqu'on peut factoriser par h au numérateur. Ça donne h facteur de h plus 2 sur h. Je peux simplifier par h, du coup. Voilà, et j'obtiens h plus 2. Alors maintenant, je me demande si la limite de ce taux d'accroissement, quand h tend vers 0, existe bien, c'est-à-dire limite quand h tend vers 0, limite quand h tend vers 0 de h plus 2, voilà, ça clairement, hein, c'est 2. Voilà, tout simplement. Donc puisque cette limite existe effectivement, on peut dire que f est dérivable. Donc ça c'est la notion de dérivable ou non dérivable. Dérivable en x égale 1, d'une part, et on peut aller plus loin, la valeur du nombre dérivé de f en x égale 1, c'est-à-dire ce qui se note f' de 1, eh bien c'est la limite qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 2. Voilà, donc le nombre dérivé de f en 1, c'est 2. Alors vérifier le résultat à la calculatrice, eh bien ça peut vouloir dire calculer ce nombre dérivé par exemple. Voilà, et la calculatrice le fait. On verra ça ensemble en cours. Voilà pour cet exercice.